vais seulement prendre la composante suivi biologique et disponibilisation des médicaments ARV. Comme on a dit, pour penser à la décentralisation de la prise en charge pédiatrique, il faut que le traitement soit initié. Et c'est pour cela que j'ai choisi de partager avec vous la composante délégation des tâches comme elle a été mise en œuvre par le Swaziland. Une des composantes, pas la seule, dès que les prescripteurs sont là, il faut que les médicaments soient disponibles. Et j'ai commencé à toucher à cet aspect-là. La disponibilisation du traitement, c'est à la fois au niveau national, mais aussi au niveau de la mise en œuvre. Qu'est-ce qui se passe au Rwanda? Je dois peut-être dire, pour commencer, que le Rwanda a été, je dirais, chanceux parce que ces médicaments ont toujours été donnés gratuitement aux patients, mais évidemment, à notre niveau, il faut qu'on garde à mémoire que ces médicaments ne sont pas gratuits. Il y a quelqu'un qui prend en charge. Et la prise en charge financière a été assurée par le Fonds global. Ça a commencé, je dois le dire, par Esther. Les premiers médicaments qui sont arrivés au Rwanda, c'était à travers Esther Luxembourg. Dans la suite, c'était à travers PEPFAR et le Fonds global. On a eu aussi des médicaments à travers les médicaments et surtout les kits pour le test à travers Unitaid et aussi à travers Clinton Foundation, la Fondation Clinton. Et donc, pour en tout cas le consommateur qu'est le patient, ça a été toujours gratuit. Et c'est pas seulement les antirétroviraux, c'est aussi certains médicaments pour les infections opportunistes. C'est également la prise en charge pour le suivi biologique. Alors, qu'est-ce qui se passe en considérant qu'il y avait cette prise en charge-là, financière? La quantification et la commande des médicaments est centralisée au niveau national. Et il y a une centrale d'achat à la Camérois qui assure et la quantification et la commande des médicaments au niveau national. Nous avons comment je veux dire, une équipe technique qui assure cette quantification. Les membres sont au niveau national, mais aussi il y a des représentants des structures sanitaires. Évidemment, cela est facile parce que le Rwanda, encore une fois, c'est 26 000 km². Vous me direz que pour certains de vos pays, c'est moins qu'un district, une région. Et ça a des avantages et des inconvénients, évidemment. Mais pour ce cas, c'est avantageux de mettre ensemble les représentants des structures sanitaires et de les mettre ensemble pour travailler sur la quantification. On a pu avoir la disponibilisation des pharmaciens au niveau central, mais aussi au niveau des pharmacies de district. Là où c'est pas possible d'avoir un pharmacien, il y a au moins un professionnel de santé qui a été formé dans la gestion des médicaments de façon générale, mais aussi des ARV. Ça a permis d'assurer quand même la gestion de ces médicaments-là, y compris les ARV. Les partenaires, et là je parle par exemple de ECPAF, ils ont reçu dans leur mandat l'appui de ce système, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau du district. Alors, les médicaments sont quantifiés, ils sont commandés, ils arrivent au niveau national. Il faut bien qu'ils puissent passer du niveau national au niveau du district. Ce transport est assuré une fois par trimestre par le niveau national.
Et c'est au niveau national de s'assurer que au niveau du district, une fois par trimestre, les médicaments sont acheminés jusque-là. Ces médicaments constituent un stock pour le trimestre, mais aussi un stock de sécurité. Ce stock de sécurité, le stock de façon générale est contrôlé mensuellement. Et si au niveau du district, on se rend compte qu'on risque d'être dans des difficultés avant la fin du trimestre, donc avant la fin de l'approvisionnement prochain, eh bien, avec ce contrôle mensuel, ils ont le temps de faire une commande d'urgence. Et avec ce transport, le district a l'obligation de revoir les médicaments qui sont à leur disposition et de renvoyer ceux qui risquent de périmer avant l'utilisation, évidemment, de renvoyer ces médicaments au niveau national. Et la Caméloa, la centrale, va s'assurer que ces médicaments soient utilisés. Ces médicaments vont être renvoyés aux sites ou bien aux structures sanitaires qui ont beaucoup de patients. Ainsi, ils vont être utilisés avant la péremption. Alors, le transport est assuré par le niveau national jusqu'au niveau du district. Maintenant, du niveau du district à la structure sanitaire, c'est le rôle de la structure sanitaire de se déplacer jusqu'au district pour se ravitailler en médicaments. La façon dont la structure du système de santé, c'est qu'au niveau du district, il y a l'hôpital qui est la plupart du temps contigu, les locaux sont contigus à ceux du district administratif. Et à ce niveau-là, il y a des réunions mensuelles pour les structures sanitaires, que ce soit des coordinations, que ce soit à d'autres raisons. Et c'est à l'occasion, il n'y a pas en fait une visite qui est consacrée uniquement à la réquisition de la structure de santé. La réquisition est faite à l'occasion des autres réunions mensuelles. Le stock de la structure sanitaire est contrôlé chaque 2 semaines. Et encore une fois, c'est une occasion de revisiter son stock et de faire la commande d'urgence si jamais il y a un besoin. Les médicaments, encore une fois, qui sont à risque de péremption vont être renvoyés à la pharmacie du district qui, à son tour, va renvoyer ces médicaments au niveau national. Il y a quelque chose qui est très important à souligner, c'est qu'il y a un rapport d'utilisation des ARV qui est fourni par chaque structure sanitaire. C'est sur base de ce rapport-là que la réquisition est faite. Il y a eu dans le passé, parce que la personne qui fait la réquisition n'est pas nécessairement celle qui est dans la prescription. Et il y a eu dans le temps des situations où si le rapport n'était pas fait, la réquisition allait être difficile. Et c'est là où est intervenu le paiement basé sur les performances, le PBF, vous avez sûrement entendu parler de ça. Et le rapportage à temps est un des indicateurs qui est acheté à travers PBF. Cela a motivé la personne qui fait le rapport d'être à temps et comme ça, la structure sanitaire va gagner. Et c'était un gain pour la réquisition parce que le rapport est fait à temps, non seulement pour être à temps, mais aussi pour avoir cet indicateur acheté. Et ça contribuait à faciliter la réquisition. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au suivi biologique? Tous les hôpitaux de district qui sont au nombre maintenant de 36 disposent d'un appareil de biochimie, d'un appareil d'hématologie, d'un appareil de comptage CD4 et d'une radiographie, un appareil de radiographie qui peut au moins faire une radiographie pulmonaire. Et comme je l'ai dit, le district, la zone de rayonnement, bon, c'est pas approprié la zone de rayonnement, mais la zone qui est desservie par l'hôpital de district
je ne peux pas la comparer avec la zone couverte ou bien qu'un hôpital de district est censé couvrir en Côte d'Ivoire que je connais bien, parce qu'évidemment, la zone du Rwanda, elle est beaucoup plus, comment je veux dire, elle est petite, si je peux utiliser le terme, par rapport à des pays qui ont une superficie plus grande. Alors, les échantillons pour la biochimie et l'hématologie sont transportés de la structure sanitaire à l'hôpital périphérique, je veux dire, à l'hôpital de district 2 fois par semaine. Et chaque fois qu'on amène les échantillons, on amène les échantillons, on ramène les résultats pour les échantillons qui ont été déposés précédemment. Pour le comptage de CD4, encore une fois, ce sont des échantillons qui sont amenés à l'hôpital de district 1 fois par semaine parce que c'est connu à la structure sanitaire périphérique que mercredi, on fait le prélèvement des échantillons de comptage de CD4 et les patients sont au courant, et on leur donne le rendez-vous. Mercredi, le matin, c'est le prélèvement et puis dans l'après-midi, les échantillons sont acheminés vers l'hôpital de district et le mercredi suivant, les échantillons sont amenés et on revient avec les résultats. Ça a été vraiment facile, ça a rendu facile le suivi biologique. Avant qu'on adopte ce système, on envoyait un patient qui n'allait pas, qui n'avait pas les moyens de transport et tout. Mais avec ce système-là, ça a vraiment facilité le suivi biologique. Je vais encore le répéter. J'ai la forte conviction, je suis plus que convaincue que la délégation des tâches, le système de transport des échantillons, ces 2 éléments ont fortement contribué à la réussite de la décentralisation de la prise en charge pédiatrique au Swaziland et au Rwanda. Je suis encore une fois plus que convaincue que s'il n'y avait pas de délégation de tâches, que si le transport des échantillons n'avait pas été pris en charge, réfléchi, mis en œuvre, la décentralisation de la prise en charge pédiatrique en aurait souffert au Rwanda et au Swaziland. Encore une fois, je crois fermement que c'est possible au niveau des pays où nous travaillons, il est possible en y apportant les modifications nécessaires, en prenant en considération le contexte de chaque pays. Je suis convaincue que la délégation des tâches, elle est difficile, mais possible. Et évidemment, les médecins, les pédiatres, on ne doit pas aller là où c'est facile. Les difficultés, on les affronte, on fait de sorte qu'on les surmonte. C'est possible et si vous y adhérez, vous allez y arriver. Voici, pour terminer, la délégation des tâches, le renforcement de la prise en charge psychosociale, les médicaments et le suivi biologique qui sont rendus disponibles à tous les niveaux. Et à la fin, si on fait tout ça, on aura renforcé le système de santé de façon globale parce que il faut qu'on n'oublie pas une chose. On ne pourra jamais renforcer que la prise en charge. Même si c'est des adultes et des enfants, on ne pourra jamais le faire dans un système qui n'est pas renforcé. On ne pourra pas discuter de ça, mais à une autre occasion, on aura le temps de voir que la prise en charge pédiatrique, la prise en charge de façon générale, ne sera renforcée que dans un système de santé renforcé. Que dans un système de santé où le personnel, le suivi biologique, l'aspect de la structure, je veux dire les infrastructures seront renforcées. C'est seulement en renforçant le système de santé de façon générale que la prise en charge globale, la prise en charge pédiatrique va aussi être renforcée. Je vous remercie.